penses que c'est pas de l'aspirine? Alors toi, dis-moi ce que c'est. Ah, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Ne me raconte pas de blague. Tu n'inventeras pas aussi vite une histoire qui se tienne, il vaut mieux que tu avoues. J'aimerais savoir d'où tu sors ces babioles et ce que tu en as fait ces derniers mois. Commençons par le commencement. Comme avec ma femme. Je voudrais vous massacrer pour l'avoir tué. Arrêtez! Arrêtez! Lily? Je vais vous tuer. Brock! Brock, pour l'amour du ciel, vous ne bougez plus, où elle est morte. Brock, mais ça... Je vais vous tuer. Imaginez que vous soyez en train de respirer et tout d'un coup, il n'y a plus d'air. C'est une mort beaucoup moins rapide que d'être asphyxié par la fumée. Vous souffrirez beaucoup moins qu'elle. Vous n'allez pas la tuer. Oh, c'est là que vous vous trompez. Je vais vous tuer. Je vais vous faire subir ce qu'a subi Amy, mais pas devant témoin. Oh, non, parce que pour elle, vous n'approchez pas. Parce que pour elle, ça s'est passé autrement et vous mourrez comme Amy. Et personne ne pourra en parler. Et en tout cas, personne ne pourra jamais rien prouver. Est-ce que ça va? Ne me fera pas de mal. Disparaissez ou je vais changer d'avis. Je vous avais dit de ne pas venir. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Je pensais que je pourrais peut-être faire quelque chose. Je voudrais tant pouvoir effacer ce drame et vous rendre votre épouse. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Non, c'est plutôt à son fils. Il est là-haut, il est tout seul. Mais je vous préviens, il pleure beaucoup. Il appelle sa mère. Et il ne comprend pas pourquoi elle ne répond pas. Personne ne m'a dit que vous étiez dans ma loge. Personne ne m'a vu entrer. Je suis au milieu de la représentation. Oui, je sais. Je dois me changer pour le second acte. On peut parler pendant ce temps-là? Mais parler de quoi? Je tiens à vous remercier d'être venu me voir hier soir pour me raconter ce qui s'était passé entre vous, Cruz et Cathy Timmons. Cruz a pensé qu'il fallait vous le dire, c'est lui qu'il faut remercier. D'accord. Dès que vous m'aurez dit ce que vous me cachez. Santana n'a rien à voir avec ces médicaments. Et qu'est-ce que tu me racontes encore? Les médicaments étaient pour toi? Oui, j'ai souvent des migraines, j'en ai même une qui commence. Et tu as une ordonnance? Bien sûr, mais même depuis 2 ans. Bon, alors tu as mis tes comprimés à la place des pilules contre l'allergie de Santana. Laisse-moi te raconter une petite histoire sur un flic borné. Ne me raconte pas d'histoire, dis-moi où est la pharmacie où tu achètes ces comprimés et le nom de ton médecin. Le labo pourra me renseigner, mais tu nous feras gagner beaucoup de temps à tous les deux. Bah voyons, Castillo, tu as mis toi-même ces pilules ici. Tu ne peux pas prouver ces accusations ridicules contre moi. Ah, compte là-dessus. Ah, tu me crois idiot? Tu es entré, tu es allé droit au but, c'est bizarre, non? C'est ta manière de procéder, de fabriquer des preuves quand tu n'en as aucune. C'est pas ça, mais certains ont une espèce d'instinct et d'autres n'en ont pas. Ah, tu m'attendais à un piège avec... Banco. C'est moi qui suis trop bête. Victoria m'a demandé de partir. Comme ça, la voie était libre pour toi, tu as pu venir déposer des saletés, hein? C'est une théorie intéressante, Kiss. J'aimerais en parler un peu avec toi, mais d'abord, il faut que je porte ça au labo. C'est de la provocation, le labo en apportera la preuve complète. De la provocation? C'est toi qui me dis ça? On n'a pas la même manière de voir les choses. Toi, tu préfères les écoutes téléphoniques, par exemple. Mais de quoi tu parles? Je parle du fait que tu as mis mon téléphone sur écoute, je te l'ai déjà dit. Une preuve est toujours exigée par la justice dans un cas comme celui-là. Alors, bonne chance. Oh, merci. Et je n'en ai pas besoin, mais merci quand même. Asseyez-vous, Alice. Pourquoi? Vous verrez bien pourquoi. Voulez-vous lever un petit peu la tête? Et ne me regardez pas, non, regardez droit devant vous. Oui. Comme ça, oui. Oui. Nick, Oui. comment je sais que quelqu'un ne veut plus me parler au téléphone? Hein? Au téléphone, réfléchissons. Je crois d'abord que ce quelqu'un vous dirait au revoir. Et ensuite, vous entendriez clic. On ne me laissait pas utiliser le téléphone à l'hôpital, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être dangereux, j'aimerais bien pouvoir pourtant appeler quelqu'un et lui parler. Nick, j'ai beau essayer, il n'y a pas moyen. Mais vous ne pouvez pas appuyer au hasard pour votre numéro. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui est à l'autre bout de la ligne. Je dois connaître ceux à qui je parle. Je comprends qu'ils ne m'écoutent pas. Vous ne parliez pas quand vous étiez à l'hôpital, n'est-ce pas? Pourquoi, Alice? Oh, hé,
Non, non, je n'ai rien dit. Non, c'est sans importance. Écoutez, vous pouvez appeler qui vous voudrez, mais d'abord, vous devez savoir comment opérer. Non, c'est pas ça non plus. Oh, Nick, pourquoi vous faites ça? Quoi? Des photos, vous devez commencer à avoir le doigt fatigué. Ça jamais. Quoi? Mais malheureusement, les films ont une fin comme celui-là, justement. Dieu merci, vous en avez tellement pris. Il n'y a plus rien à photographier. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je sais que vous allez d'abord les développer, mais après... Après, je les mettrai dans un portfolio. Un jour, j'ai vu un film policier où un bandit volait un album de timbres qui valait très cher. Non, c'est pas pareil. Un portfolio, c'est un album de photos. Vous voulez dire que vous allez les garder? Oh Seigneur, j'ai vu un garçon comme vous, il était à l'hôpital avec nous. Il gardait à peu près tout ce qu'il pouvait trouver. Il avait des boîtes pleines de boules de gomme, d'autres remplies d'épingles. Oui, mais les photos, et il y a pas mal d'autres gens qui pourront les regarder. Ils vous verront dans des poses et des situations très différentes et ils seront peut-être attirés par les robes que vous portez ou par les bijoux et par la voiture où vous étiez assise. Alors peut-être qu'ensuite, ils iront au magasin où on vend ces choses qui les ont attirés et qu'ils les achèteront. Je ne veux pas qu'on achète mes vêtements, ils sont encore tout neufs. Ah bon? Mais les gens achèteront les mêmes dans le magasin, mais pas les vôtres. Et alors ensuite, le magasin vous donnera une vraie fortune. Vous vous moquez de moi. Mais non, Alice. Je crois que vous ferez une brillante carrière. Vous êtes sûr qu'elle veut en faire une? Personne au monde ne la force à faire quoi que ce soit. Bonjour, Jeanne. Nick va me rendre dingue. Il me dit que les gens auront envie d'acheter les robes que je porte. Oui, je sais ce qu'il se dit, mais tu es heureuse de la vie que tu mènes en ce moment, n'est-ce pas? Oh oui, c'est passionnant et je peux rester ici autant que je veux. D'accord, et tu ne t'ennuies pas une seule minute? Oh non, c'est une belle maison. Je fais cuire ce que je veux, ensuite je fais les lits comme je les faisais là-bas à l'hôpital. Attendez un peu, vous voulez dire qu'Alice doit se contenter de travailler comme femme de ménage? Ce n'est pas ce que j'ai dit, pas du tout. D'où tu sors cette robe? Je ne l'ai jamais vue. Elle est belle, hein? Nick l'a achetée pour moi. Et elle a coûté combien? Je vous la paye. Cette robe est un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Tu es furieuse contre moi? Non, non, c'est rien, tu ne pouvais pas savoir. Mais désormais, tu n'accepteras plus un seul cadeau d'un homme. Tu as de l'argent qui te vient de ta mère, Alice. Alors n'accepte rien. Je ne le savais pas. Alice. Il faut que je parte. Pourquoi faites-vous ça? Maintenant, elle a peur. Au cas où vous ne le sauriez pas, elle me rend service en me permettant de la photographier. Et j'ai jugé normal de lui offrir quelque chose. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Nick. Alice en est à un point où elle ne fait aucune différence entre vous-même et n'importe qui d'autre. Elle est capable d'accepter des cadeaux du premier passant. Et quelqu'un peut de cette manière l'amener à faire des choses qu'il ne faudrait pas. Bonjour. Quelqu'un veut m'apporter son concours dehors? Je vais m'occuper du jardin. Pour la culture, vous ne pouvez pas tomber plus mal que sur moi. Il suffit que je m'occupe d'une plante pour qu'elle se mette aussitôt à se dessécher. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Ah, vous avez vu Alice? Elle est dans les chambres. Vous voulez bien lui demander de ne plus s'occuper de ma chambre. J'ai perdu l'habitude de me faire chouchouter comme ça. Et puis elle bâcle tellement mon lit que je ne peux pas y entrer. Vous savez, Alice peut facilement être blessée par n'importe quoi. Et je veux absolument veiller à ce que ça ne se produise pas. Si vous tenez... Quelqu'un veut m'apporter son concours dehors? Je vais m'occuper du jardin. Pour la culture, vous ne pouvez pas tomber plus mal que sur moi. Il suffit que je m'occupe d'une plante pour qu'elle se mette aussitôt à se dessécher. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Ah, vous avez vu Alice? Elle est dans les chambres. Vous voulez bien lui demander de ne plus s'occuper de ma chambre. J'ai perdu l'habitude de me faire chouchouter comme ça. Et puis elle bâcle tellement mon lit que je ne peux pas y entrer. Vous savez, Alice peut facilement être blessée par n'importe quoi.
Et je veux absolument veiller à ce que ça ne se produise pas. Si vous tenez à Alice autant que vous le dites toujours, il faut que vous respectiez ses intuitions, son instinct. Et surtout ne pas la pousser à se méfier des hommes comme vous le faites. Hein? Alors quoi, un miracle, c'est ça, hein? Vous posez les yeux sur Lily Light et vous vivez pour toujours dans le bonheur et la paix. Si je voulais être comme vous, c'est ce que je ferais aussi. Seulement, moi, je ne vous crois pas. Un serpent peut changer de peau, il reste toujours un serpent. Brooke, Mason et Lily m'ont sauvée alors que j'étais désespérée. Je ne suis pas désespéré. Je sais très bien ce que je veux. Vous avez fait tout ce que vous deviez, Lily. À Brooke de se décider. Peut-être que j'ai fait une erreur en venant. Je vous ai fait du tort, je le sais, mais je tiens à vous dire que je ne l'ai pas fait exprès. J'y vais. Non, laissez-le. Vous êtes épuisé, laissez-moi au moins faire quelque chose. Santana, Johnny et moi, on se comprend. Aujourd'hui, je n'ai plus que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Excusez-moi. Et merci pour tout. À demain. Même si vous ne voulez pas me voir. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je ne veux pas recommencer encore. C'est une chose dont je n'aime pas du tout parler. Ne pas aimer en parler, c'est une chose, mais tout faire au monde pour l'éviter, c'est autre chose. À vous entendre, tout ce que vous avez fait, Cruz et vous, c'était de vous aimer. Il n'y a pas de mal à ça. Oui, mais c'est à cause de ça qu'une jeune femme s'est noyée. Et c'est ça qui est affreux. Mais si Cathy Timmons s'est laissée couler parce que Cruz et vous étiez amoureux, c'est dommage, mais je ne vois pas ce que vous pouvez vous reprocher. Je me le reproche parce que j'aurais dû me rendre compte. Il y avait toutes ces lettres. Enfin, je vous ai parlé de ces lettres. Oui, c'est exact. Elles étaient pressantes, c'est le moins qu'on puisse en dire. Étiez-vous jalouse? Comment? Elle devait montrer ses sentiments pour Cruz. Vous avez dû souffrir de voir qu'elle l'aimait encore à ce point-là. Tenez, lisez les lettres, vous jugerez par vous-même. Tout de suite? Oui, vous avez le temps pendant que je suis en scène. Elles vous expliqueront tout mieux que moi. Excusez-moi, vous avez vu Mason Capwell aujourd'hui? Non, madame. Voulez-vous que je regarde s'il y a une réservation? Non, c'est inutile, merci. Castillo? Allô, c'est Santana, je suis à l'Orient Express. Devine qui je viens de voir. Est-ce que tu as eu ton mandat pour perquisitionner chez lui? Oh oui, et puisqu'on en parle, j'attends que le labo confirme mes soupçons sur ce que j'ai trouvé. Tu veux que je... Santana! Pardon, je ne savais pas que vous étiez aussi ici. Kiss? Non, il n'y a rien de mieux que le hasard des rencontres. Il y a déjà toi, Cruz, Victoria, qui d'autre? Une pour trouver les pilules, une pour me faire sortir de chez moi, un pour cacher les pilules. Je n'ai rien à voir là-dedans. Oh, je viens de t'entendre demander si Cruz avait pu fouiller en paix. Il avait demandé un mandat. Je voulais savoir s'il avait pu l'obtenir. Quelqu'un m'a pris au piège, l'un de vous ou alors tous les trois. C'est tout à fait courant, ça. Oui, c'est toujours le coupable qui montre du doigt les innocents qui l'entourent. Arrête un peu de chanter cette même vieille chanson. Je ne m'arrêterai pas, n'y compte pas. Pas avant que tu sois derrière les barreaux. Tu le mérites pour tout le mal que tu m'as déjà fait. J'espère que ce n'est pas un mirage que je vois là devant moi. Ah, j'ai pensé que vous auriez soif. Madame, je tiens à vous remercier sincèrement. Vous avez dû avoir chaud à travailler là, dehors, au soleil. Oui, mes mains se sont usées sur la pioche. Santé. En fait, regardez. Regardez ça. Si vous regardez avec attention... Un fossile du secondaire. Ah, ça m'impressionne. C'est pas ça, mais ça m'impressionne.
Non, exactement, vous savez ce que c'est? C'est un brin d'air pétrifié qui remonte à 1 million d'années. On pourrait creuser des années sans réussir à en trouver un autre. Vous êtes paléontologue? Oh, je suis un peu archéologue et anthropologue. Mais j'avoue que ça a toujours été une vraie passion pour moi. Moi aussi, la paléontologie. C'est vrai? Oui. Je vous montrerai mes bouquins. J'ai presque tout lu là-dessus. Bravo! Et vous faites aussi des fouilles sur le terrain? Eh bien, je peux dire que durant des années, je faisais au moins une expédition par an. Et vous? Oh non, jamais, mais c'est mon rêve depuis toujours. Je traînais dans les musées d'histoire naturelle depuis que j'étais gamine. C'était mes refuges quand je ne pouvais pas rester chez moi. Pourquoi vous ne pouviez pas? Je n'avais pas de chez moi. Enfin, pas dans le sens qu'on donne à chez moi. Ma mère, d'abord, ne semblait jamais pouvoir garder le même homme dans sa vie plus de quelques mois. Par chance pour moi, quand on déménageait, on allait dans des villes assez grandes et assez importantes pour avoir un musée. Alors j'en faisais mon chez-moi. Vous avez eu un père? Oh, je n'ai pas eu ce plaisir. Si j'ose dire. Mais Lionel, parlez-moi de vous. Comment diable en êtes-vous arrivé à faire des fouilles? Oh, ma mère, comme mon père, était né pour être explorateur. Mon père était au fond un véritable aventurier. Et ma mère ne valait pas beaucoup mieux. Ils ont passé la moitié de leur vie à faire des safaris. Comme c'est romantique. Ah, ils faisaient un beau couple. C'est mon père qui a bâti cette maison. Et pendant longtemps, la maison était pleine de lockridge, tous plus bruyants les uns que les autres. Les enfants, ma mère. Il vous manque? Oui. Les enfants deviennent adultes et ils s'en vont du nid. Bon, alors, je me remets au travail. J'ai promis que je nettoierais tout aujourd'hui. Ma mère a toujours eu envie d'avoir un petit jardin et je veux le préparer avant son retour. Ah, c'est gentil de votre part. Oh, elle a fait beaucoup pour moi. Quand par hasard, elle n'était pas d'une humeur absolument insupportable, ce qui était fréquent. J'aime bien vous écouter. Parlez-moi encore d'elle. De ma mère? Oh, je pourrais vous en parler jusqu'à ce soir. Eh bien, j'ai eu la bonne idée de préparer beaucoup de thé. T'as la réponse du labo? Bah, c'est pas dans leur habitude de répondre en moins d'1 heure. Ouais, je commence à être nerveux. Ouais, je vois ça. Tu espères apprendre quoi au juste? Beaucoup de choses. Et quand je le saurai, il y aura du grabuge dans la ville, ça je peux te l'assurer. Beaucoup de grabuge? Assez, oui. Pourquoi? Écoute, Paul, ne reste pas là à tourner en rond, je suis déjà assez nerveux moi-même. Comment ça? Ouais, tu n'arrêtes pas de regarder ta montre toutes les secondes. Je regarde ma montre, moi? Qui est la fille? Ah non, ne joue pas au détective avec moi, je suis du métier. Embrasse-la pour moi. D'accord. Tiens. Bonjour Mason, alors comment ça va? J'ai pensé que nous pourrions faire le point sur la mort d'Amy. C'est moi qui vais représenter Ellie à l'audience. Mais oui, je sais, j'espère que le défenseur de Ted lui donnera de meilleurs conseils que vous. Oui, j'ai pensé que vous pourriez me montrer les pièces à conviction que vous avez contre elle. Je ne voudrais pas avoir à faire face à quelques surprises. D'accord. Tout ce qu'on a est dans ce classeur. Consultez-le vous-même. Merci. Mais au fond, j'aimerais bien avoir votre avis sur un certain point. Oui, je vous écoute. Une hypothèse à vous soumettre. Ça tombe bien. C'est ma spécialité, les hypothèses gratuites. Supposons qu'il y ait un type qui occupe dans un service public une assez haute position et qu'on le trouve en possession de substances interdites qu'il ait illégalement obtenues. Qu'est-ce qui se passerait pour lui? D'abord, il ne resterait pas bien longtemps à son poste officiel. Alors, il serait viré? Est-ce qu'il irait en prison? Ça dépendrait de son avocat. Je suppose que je pourrais la lui éviter. Et si l'homme dont je parle fait prendre les mêmes substances défendues à quelqu'un sans même que ce quelqu'un en ait connaissance? Est-ce qu'on parle bien de la personne à qui je pense? Je ne peux pas vous dire comment ce type s'appelle. Moi, je le sais. Et si vous voulez me dire que Keith Timmons va bientôt tomber, je vous assure que ça me fera plaisir.
Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit? Dites-le moi surtout. Alors, elles sont pénibles, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui. Imaginez ce que ça pouvait être il y a 5 ans. Et même si j'étais sûre que Cruz n'était plus amoureux d'elle. C'était horrible de savoir à quel point elle l'aimait. Oui. Vous voulez bien me passer mon peignoir? Il doit être sur une chaise. Merci. Alors, vous comprenez mieux la situation? Oui, un peu mieux. Votre pièce a bien marché aujourd'hui? Bien, le public semblait un peu agité. C'est une belle journée. Tout le monde aimerait aller jouer au tennis. Moi, comme les autres. Je déteste le tennis. Bon, alors, faire du deltaplane? Vous en faites avec Cruz? Non plus. On n'en a jamais fait. Il en faisait autrefois. Je suppose qu'à présent, il n'a plus le temps de faire du sport. Ce n'est pas une question de temps. Oui, c'est bien normal. Le travail, les responsabilités, tout le monde change. Il était différent à l'époque. Il était pire ou mieux? Il était différent. Il était toujours audacieux et impulsif. Je ne pensais pas qu'il changerait. Impulsif, il l'est toujours. En fait, moi aussi. On est toujours prêt à exploser en même temps. Oui, mais apparemment, vous vous arrangez. Il semble beaucoup aimer rester chez vous. À vous entendre, ça a l'air sinistre. Oh non, pas du tout. C'est une impression. Je crois qu'au fond, vous pensez que j'ai trouvé un magnifique garçon indompté et que je l'ai domestiqué et réduit à la médiocrité. J'espère que non. Ce serait la façon la plus sûre de le perdre, vous ne croyez pas? Cruz? Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Seulement, ce serait dommage s'il venait à changer tellement. Et c'est moi qui l'ai fait changer. Je n'ai pas dit ça non plus. Vous ne croyez pas qu'il n'est pas très sain de penser toujours à ce que les gens étaient autrefois? Parce qu'à peu près tout le monde accepte de changer. Vous, vous semblez toujours pleurer le passé. Je ne pleure ni ne regrette rien dans ma vie. Non. Vous ne songez jamais que Cruz et vous pourriez être mariés? Ça ne s'est pas fait, alors à quoi bon se lamenter sur le destin? Vous pouvez vous lamenter sur vous, si vous êtes encore amoureuse. C'est une question? Oui. J'aimerais le savoir. Je dois dire que j'ai encore beaucoup d'affection pour Cruz. Je suppose que j'en aurai toujours autant. Mais un amour non partagé, ce n'est pas mon idéal, je peux vous l'assurer. Merci. Pourquoi? Oh, vous auriez pu m'envoyer balader, mais je crois que vous auriez eu tort. Ça aurait créé une tension entre vous et moi, et je tiens avant tout à l'éviter. Vous souhaitez quoi au juste, Victoria Lane? Vous parlez de nous? Beaucoup de respect. En tout cas, de l'amitié si possible. Ce serait possible? Tout est possible. Je ne sais pas si la chance peut nous être favorable. On a tellement de choses en commun. C'est ce que je pense. Au revoir, Victoria. Pardon, je ne savais pas que j'allais interrompre une séance de photos. Non, non, pas du tout. Nick me dit toujours de l'oublier. Je trouve que c'est assez bizarre. Faites semblant. Eh oui, je ne suis pas là. Bien, eh ben, je vais essayer. Et Monsieur Lockridge est dans le jardin en train de soigner son propre gazon. C'est encore plus bizarre. Les gens qui ne vivent pas dans mon ancien hôpital sont tous bizarres. Je n'arrive même plus à dormir tranquille parce que je me demande bien ce qu'ils vont inventer. Ouais, je vois que vous êtes plutôt bien éveillé. Mais pourquoi toutes ces photos? Oh, Nick veut faire un album. Avec toutes les photos qu'il vient de prendre de moi. Je ne sais pas trop qui va les regarder. Bah, je crois que Nick, lui, le sait. Oui, je vais en faire un portfolio. Je pense qu'elle aura beaucoup de succès comme mannequin. C'est plus facile pour vous de prendre les risques financiers qui doivent être assez forts si vous n'avez pas à payer un mannequin.
Non, non, je parle d'un grand succès pour Alice. Ne lui dites pas le contraire, Paul, il nage en plein rêve. Je ne veux pas ruiner ses espoirs. Si tout le monde est satisfait, ben c'est parfait comme ça. Oh, c'est parfait. Bien. Vous avez faim? Oui, mais je dîne toujours à 6h30 précises. Je ne mange jamais plus tôt. Je sais que je n'y suis plus obligée, mais j'en ai pris l'habitude. D'accord. Oui, mais si on part un petit peu avant, eh bien on aura le temps de passer à table à 6h30 précises, si vous voulez bien venir dîner avec moi. Jeanne, je voudrais aller dîner avec Paul. À moins que ce soit comme recevoir un cadeau. Mais au fond, une robe et un dîner, ce n'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais si ce n'est pas bien, ça ne fait rien. Parce que je préparerai le dîner ici et Paul le mangera avec moi. On n'aura pas à sortir. Alors dis-moi, Jeanne, ce que tu en penses. Qui est-ce, votre mère? C'est d'accord. Tu peux sortir. Merci de me l'avoir demandé. Merci mille fois, Jeanne. Je vais retourner voir Lionel. Très bien. Je me change plus vite que n'importe qui, vous allez voir. Attendez un peu. Faites-moi une faveur. En vous changeant, enlevez ça aussi. Vous voulez bien? Oui. C'est poisseux et j'en ai sur toute la figure, mais j'en ai mis parce que la lumière n'était pas assez forte. Et cette pauvre petite princesse s'appelait Samoya. On l'a enterrée avec son animal préféré, qui était un magnifique petit chat. Et quand on a trouvé la momie, elle était remarquablement bien conservée. Et elle a réservé une énorme surprise. Ah oui, quoi? Quand on a examiné la momie au musée plus tard, on a découvert que celui qui portait autour du cou le fabuleux collier d'émeraude, ce n'était pas la momie, mais le chat. On n'aurait jamais cru trouver un pareil trésor au cou d'un chat. Et ce collier, il est où? Dans une vitrine blindée au musée du Caire. Il y a toujours une photo de votre serviteur en compagnie de la momie accrochée à la vitrine. Ça a été ma plus belle occasion de parvenir à la célébrité, à part mes apparitions à la télé. Vous êtes passé à la télé? Hein? Oh, c'était dans une petite station, une station locale. À quelle occasion? Une émission scientifique? Vous avez parlé d'archéologie, enfin quelque chose dans ce genre? Pas exactement, je vendais des matelas. Quoi donc? Non. Si, c'est exact. Une espèce de Paris, c'est une longue histoire. Quand j'y pense, ma vie n'a été en réalité qu'une longue folie. En tout cas, vous êtes l'homme le plus étrange du monde. Ah oui? Je n'ai pourtant jamais rien fait pour ça. Et la plupart des gens disent que je suis étrange aussi. Enfin, quelquefois. Ah oui? Formons un club. D'accord? Allez, allons-y. Entrez. C'est très bien arrangé ici. Merci. Je suppose que la vedette a la plus belle loge. Je peux vous offrir quelque chose à boire? C'est peut-être le moment de se désaltérer? Non, non merci. Moi, je vais me rafraîchir. Et vous avez dit que vous vouliez me voir? Oui. Je crois que vous serez la seule à me comprendre. Depuis mon retour dans cette ville, je me sens tout à fait isolée. J'ai l'impression d'y perdre mon temps pour rien. J'étais revenue dans l'espoir de revoir mes vieux amis, mais il me semble que ces vieux amis ne tiennent plus à moi. Ils sont engagés ailleurs, ils n'ont plus une minute pour moi. Vous voulez parler de Kiss? C'est lui qui vous l'a dit? Je ne comprends pas pourquoi il vous en Non, voudrait. Kiss ne m'a rien dit, mais il se comporte exactement comme si je n'existais pas. Je sais. C'est de Cruz que vous voulez parler, c'est ça? Oui. Oui, parce que depuis mon retour, je le rencontre partout, mais il est froid, distant. Je ne pensais pas reprendre les choses où on en était, mais j'espérais qu'on pourrait être de bons amis. À votre avis, pourquoi il agit comme ça? Je n'en sais rien, ça ne lui ressemble pas. Il est tout à fait poli et aimable. Peut-être qu'Iden ne veut pas qu'il me parle, mais je ne vois pas pourquoi elle l'en empêcherait. Il lui semble tellement attaché. Il l'est. Croyez-moi. Excusez-moi, j'ai abordé un sujet désagréable. Non, Eden a été mon cauchemar pendant longtemps, mais j'ai fini par me décider à me faire une raison, et maintenant je me sens libérée. Vous savez, Eden est la seule femme faite pour Cruz. C'est simple à comprendre. Est-ce qu'ils vont se marier? Oh oui, dès que mon divorce aura été prononcé, probablement à la même seconde.
Ce n'est pas du tout sûr, les choses peuvent évoluer avant ce moment-là. Non, non, pas avec eux. Si quelqu'un essaie de se mettre entre eux, il aura un réveil difficile. Ah, alors, pourquoi est-elle tellement possessive, tellement peu assurée? Eden? Oui, je l'ai vue tout à l'heure. Elle voulait à tout prix savoir si j'étais toujours amoureuse de Cruz. Ça prouve combien elle se sent pas en sécurité. Oh, ça ne lui ressemble guère. Avec elle, c'était moi qui me sentais menacée. C'était très pénible. Bonjour les filles. Ça tombe bien, Santana. On va pouvoir parler. Commençons par une question. Je voudrais savoir qui a caché les pilules chez moi. Je ne peux pas manger tout ça, je deviendrai plus grosse que la plus grosse des infirmières. Mais vous n'avez pas à commander tout le menu, seulement une partie. Et puis si vous grossissez un petit peu, eh bien personne ne s'en plaindra. Oh non, vous savez, les mannequins que Nick m'a montrés dans un magazine, elles sont très maigres. Alice, vous n'avez mangé que la tambouille de votre hôpital depuis des années. Et si vous ne pouvez pas aller dans un restaurant faire un bon repas, peut-être qu'il vaut mieux abandonner ce travail de mannequin. Comment ça? Vous blaguez? Ah non, 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 je ne blague pas. Je crois que vous n'êtes pas prête pour faire ça, c'est tout. C'est vrai, tout le monde n'est pas prêt pour faire ça. Et ils ne viennent pas de sortir d'un hôpital. C'est un boulot très pénible, Alice. Mais j'ai appris à être dure et Paul me l'a dit, répété 500 fois. Et je voudrais dire autre chose. Je me sens beaucoup mieux à présent. Oui, beaucoup mieux. Je sais, vous parlez et de mieux en mieux. Il n'y a pas que ça. Je prends mon bain seul, je cuisine. Courtney m'a appris à me raser les jambes, c'est amusant. Oui, très amusant. Et il y a encore une chose, rappelez-vous, j'avais peur de vous. Eh bien, je n'ai plus peur. Et ce machin que vous m'avez montré, ce machin qui prouvait Mon insigne ? que... Montrez-le-moi. Vous êtes sûr de vouloir le voir? On est venu ici pour passer un bon moment et je ne voudrais pas vous perturber. Je veux le voir, ce sera une preuve pour vous. Tenez, regardez. Il vous perturbe toujours? C'est bien exact, non? Il vous rappelle quelque chose de moche? Qu'est-ce que c'est? Mon père. Comment ça? Un policier a tiré sur mon père. Excusez-moi, est-ce que... il a été tué? Non, il n'est pas... Il n'est pas mort. Ça remonte loin? Bien, laissons tomber, on n'en parle plus, d'accord? Alice? Excusez-moi. Tout va bien, vous deux? Tout va très bien. Oh, c'est votre visage, Nick. J'ai cru que vous aviez un morceau de verre à la place du nez. Voilà un rire qui me fait plaisir. Un magnifique rire à $1 million. Ne laissez pas tomber les prix, surtout. Quelle belle expression d'innocence. On comprend pourquoi vous êtes payé une fortune pour jouer. Quelle belle actrice. Vous savez de quoi il veut parler? En fouillant chez Keith, Cruz a trouvé des comprimés. Des comprimés comme ceux qu'on a utilisés il y a quelque temps pour me droguer. Les mêmes, c'est vous qui avez rempli le flacon. J'aurais dû savoir que c'était vous qui aviez tout monté. Écoutez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. C'était ton moyen de reprendre ta place dans le cœur de Cruz en me retenant hors de chez moi pour qu'elle mette les pilules dans la litière de mon chat. Quoi? Non, c'était un arrangement avec Cruz. Bon, écoute, va-t'en d'ici tout de suite ou j'appelle un garde. Oh, la grande dame qui parle. Non, laisse-moi te dire que si tu fais du scandale, ça te retombera sur le nez. Ça ne m'intéresse pas de savoir si tu cherches à reprendre Cruz pour toi. Mais si tu penses te servir de moi pour y arriver, je peux te dire que tous les gardes que tu appelleras désespérément au secours ne m'arrêteront pas. Je vous briserai toutes les deux sans pitié pour vous faire payer votre trahison. Ce mot à l'inspecteur Castillo, s'il vous plaît. Pas tout de suite, dans 5 minutes. Avec plaisir. Merci.
procureur. Il va y avoir bientôt une enquête interne concernant un trafic de drogue. Elle vise une personnalité assez haut placée. Je ne peux pas être plus précis. Oui, je suppose qu'on essaiera de ne pas le divulguer, mais c'est trop important et ça finira sûrement par sortir. Non, non, je ne peux pas vous dire comment je m'appelle. Je suis un ami du bien public. Qui c'était? Je préfère être discret sur ce sujet. Je voudrais pouvoir penser à autre chose. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois Brock qui me menace. Son comportement va changer. Avec un peu de chance et de temps, il se calmera comme moi je l'ai fait. C'est vrai? Seulement avec un peu de temps? J'avoue que vous m'avez aidé, Lily. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je crois que je vais m'en sortir tout seul. Comment ça? Il arrive un moment dans les rapports humains où l'on a appris tout ce que l'on pouvait de son partenaire. Je crois que nous avons atteint ce point. Mais moi, je n'ai pas atteint ce point. Vous alliez très bien avant mon arrivée. Vous recommencerez. Mason, rappelez-vous tout ce que vous m'avez dit cette nuit. Oh, les mots d'amour n'ont pas beaucoup de valeur. Je leur ai juré. Vous avez moins besoin de moi que moi de vous. Si vous aviez besoin de moi, vous auriez eu plus de confiance en moi. J'ai pleine confiance en vous. Non, pas complètement. Vous avez parfaitement le droit de garder vos secrets, mais moi, j'ai le droit de demander une franchise absolue. Si nous ne parvenons pas à cette franchise réciproque, alors malheureusement, nous n'avons plus qu'à nous séparer. Dites-moi d'abord pourquoi vous êtes venu ici. Je ne vous apporterai plus mon aide si vous ne dites rien. Tu as trouvé des pilules? Tu aurais dû m'appeler plus tôt. Kiss était dans le coin. Enfin, peu importe. Alors, les pilules que tu as trouvées, c'était les mêmes que celles de mon ordonnance pour l'allergie? Eh bien, je n'ai pas la réponse officielle. Mais elles semblent être les mêmes. Je crois qu'Angel avait raison en accusant Timmons. Et nous allons enfin pouvoir le prouver. Oui, si la réponse est bien oui, il n'y aura plus de charge contre toi. Tu sais, j'ai honte de ne pas avoir compris que ce minable voulait se servir de moi. C'est stupide de ne pas avoir lu dans son jeu. On est plus vulnérable quand on se sent désespéré. Et tu ne fais pas exception, ni moi non plus. Je souhaite que tu ne sois plus jamais désespéré. Je fais tout ce que je peux pour ça. Oui, je sais. Mais Santana, je me sens très fier de toi. J'espère qu'un jour, nous oublierons comment tout ça s'est terminé. Et que nous nous rappellerons seulement le reste. Bonsoir. Inspecteur, on m'a laissé un mot pour vous. Merci, John. Je pars pour l'aéroport, je veux comprendre ce qui s'est passé. Rejoins-moi. Eden. Vous m'en demandez trop. Je vous demande d'abaisser les barrières, Lily. Je n'aime pas ne pas savoir ce que j'ai à faire. Et avec vous, je ne sais jamais très bien à quoi m'en tenir. Je ne l'ai dit à personne, depuis ma jeunesse. C'est peut-être le moment de le dire. J'ai peur. J'ai peur de m'entendre en parler. J'ai peur et j'ai honte. Honte de moi. C'est ma seule façon de pouvoir vous garder encore près de moi. Hein? C'est le moment où il faut choisir, ça nous arrive à tous. Très bien, seulement jurez-moi que vous ne le direz à personne sans mon accord. Ce n'est pas moche à ce point. Jurez-le-moi, Mason. C'est ma condition. Bon, vous avez ma parole. Dites-le-moi. Peut-être que c'est pour ça que je me suis sublimée. Je me sentais si nulle. Je n'étais rien. Je me suis finalement décidée à me créer un personnage spécial pour qu'on fasse attention à moi. Même si... Très bien. Je comprends, oui. Tout ça prend brutalement un sens bizarre aujourd'hui. Quoi qu'il puisse m'arriver, je
Je garde encore et je garderai toujours ton souvenir, chéri, au fond de ma mémoire. Des photos qui sont autant de souvenirs concrets de l'amour que tu as laissé derrière toi, le jour où tu m'as abandonné. Les danses que nous dansions ensemble, tendrement enlacées à la lumière tremblotante des chandelles, et qui m'emportaient comme un tourbillon. Pourquoi tu es venu ici? Seulement pour pouvoir voir ce qu'il y avait de particulier. Il n'y a rien de particulier pour moi. Autrefois, oui. C'était votre coin préféré à Torrey et à toi, n'est-ce pas? Non, non, pas tellement. Ça ne te manque pas? Mais bien sûr que non. Ces sensations, tu ne les cherches plus. Eden, tu me donnes à toi toute seule toutes les sensations qu'un homme peut désirer. Non, ce n'est pas ça. Je pense que l'amour peut devenir trop confortable. Toi et moi? Oh non, aucun risque. Comment le sais-tu? J'en suis sûr, parce que tu as montré depuis que je te connais une espèce d'instinct pour m'empêcher de me laisser aller. Mais allez, maintenant, viens, on s'en va. Non. Je veux rester ici. Bon, tu crois vraiment que tu peux te passer de confort? Bon, c'est peut-être un peu bruyant, malgré tout. Je peux te promettre quelque chose. Tu peux cesser de penser que cet endroit ou n'importe quel autre m'attire si tu n'es pas là. Il faut que tu oublies le passé. Alors aide-moi. Tu veux bien m'aider à oublier?